Si je devais me présenter aujourd'hui, je pourrais dire que je m'appelle Anna. Anna Loubet, et que je fais partie maintenant, que j'ai la chance de faire partie des auteurs L'Harmattan. Mais mon identité, elle ne va pas sans celle de Badabul. Badabul qui chapeaute mon travail depuis très longtemps et avec lequel je fais des créations d'éveil moteur et de spectacles pantomimes burlesques. Et si je regarde cette présentation, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que ce travail de Badabul, il est axé essentiellement sur le corps et sur les émotions. Ou comment, avec son corps, exprimer au mieux l'intégralité de son esprit. Et dans l'histoire que je vais vivre avec ma sœur, je vais être confrontée à un corps qui n'est plus en capacité d'exprimer l'esprit qui l'habite parce qu'il a perdu certaines de ses fonctions. Et en fait, avec le recul, je m'aperçois que c'est ce travail et cette expérience que j'ai eue à travers le corps, le langage du corps et la mémoire du corps qui m'a poussée à aller explorer certaines pistes qu'on ne m'a pas suggérées, mais qui ont permis à ma sœur de récupérer ce qu'elle pouvait récupérer et quelque part de retrouver le cours de sa vie. En fait, il faut pouvoir s'imaginer un jour se retrouver projeté de sa vie comme ça, brutalement, et de se retrouver en culotte. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre amoureux, votre logement, votre moyen de transport, la quasi-totalité de votre autonomie, toute votre garde-robe, et puis j'ai envie de dire que même votre culotte ne vous va plus, parce que le corps que vous habitez aujourd'hui, en fait, ne ressemble plus du tout au corps qui était le vôtre hier. Moi, personnellement, je ne possède pas l'expérience que possèdent certains soignants qui sont habitués aux personnes cérébro-lésées. Je n'ai que l'expérience de ma sœur, mais quand je confronte le diagnostic et que je vois leur réaction, c'est là que je me dis « Ah, là, on a fait quelque chose qui n'est pas commun ». N'oublie pas de t'envoler, c'est une façon poétique de suggérer à la personne que j'ai accompagnée, en fait, de retrouver assez d'autonomie pour reprendre le cours de sa vie. Et c'était vraiment lui donner des outils, les outils nécessaires à ce que petit à petit, je puisse lui lâcher la main. Et que elle, d'une certaine manière, accepte que je lui lâche et reprenne son envol. En fait, c'était extrêmement important parce que sans cet envol, la personne accompagnante peut complètement s'asphyxier parce qu'on ne peut pas être le pilier de quelqu'un et on ne peut pas vivre à la place de quelqu'un, à mon sens. Et donc, la finalité de cette histoire, c'est que chacun, quelque part, retrouve le cours de sa vie, sans que nos destins communs soient complètement entremêlés et enchevêtrés. C'est ça. C'est ça l'envol. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire. C'est que progressivement, c'est exactement ça. C'est comme des ailes qui s'ouvrent et je souffle sur ta vie.